Bonjour, aujourd'hui je suis sur LinkedIn et pourquoi? Pour vous montrer comment j'ai découvert l'outil du processeur Q5 qui sert à segmenter comme son nom l'indique, mais ça segmente les objets et dans notre cas des objets basés sur des images satellitaires. Allez, en gros, donc ça analyse l'image satellitaire et ça nous dit voici les différents objets de l'image satellitaire. Donc sur LinkedIn, je peux par exemple chercher Q5, vous n'avez pas besoin de faire, je vais vous donner les liens. Une fois sur le profil de Q5, parmi ces posts, on voit déjà donc ici le notebook. Allez, je clique dessus et j'ai le lien que je peux ouvrir dans Google Colab. Donc je clique dessus, ça m'ouvre ça. C'est parfait, donc c'est dans cet environnement qu'on va pouvoir exécuter le code. Et la première chose à faire, c'est donc de tester. Donc on doit installer l'outil ou bien le package segment géospatial. Donc pour cela, je vais décommander en supprimant la dièse. On est sur Python et je clique ici pour exécuter. Alors avant ça, il y a un réglage de base. On va sur exécution, puis sur bien modifier le type d'exécution. Tac. Ici, il faut le mettre sur le GPU. Ok, les autres types, ça c'est pas. Allez, c'est fait. Donc, je peux installer Anyway. Ça peut prendre un certain temps pour que l'installation de segment géospatial se termine. Et donc, voilà. Pas de panique. Ça s'installe. Il y a beaucoup de choses qui s'installent, beaucoup de packages. Je sais pas, donc, dans quelques secondes. Ça se termine. Voilà. Après, nous devons importer les libraries OS, LeftMap qui a été aussi, qui est un package du professeur Q5. Donc, l'exécution se fasse assez vite. Ok. Donc, on continue toujours comme ça. Donc, c'est pour le test. On n'a rien à modifier. On exécute la cellule suivante pour ajouter une carte interactive qui va nous permettre de choisir la zone d'étude. Donc de base, se zoom sur cette zone là avec les coordonnées qu'on voit ici, 29 degrés, je ne sais pas quoi. Mais nous, on peut choisir une autre zone. Ok, voilà. Par exemple, je vais juste rechercher ici Paris-Nanterre. Là, je vais devoir choisir une zone réduite pour optimiser un peu le chargement dans les cas de ce tuto. Voilà, donc comment dirais-je, l'image satellitaire est chargée et je dois définir une zone. Donc, je vais utiliser les outils là, par exemple, l'outil de traçage de polygone d'un rectangle. Donc, je le prends, je clique, je tire. Donc, je prends une zone assez réduite. Voilà, super. Parce que la segmentation se fait par objet. Donc, chaque objet est en quelque sorte considéré comme une entité. Alors, c'est fini. Je vais cliquer là. Comme ça, je vais confirmer que c'est ça ma zone d'étude. C'est bon. Donc, je vais télécharger les tuiles, les maps tuiles, à savoir donc l'image satellite. C'est bon. Si je veux d'autres images, je peux voir les images disponibles. Ça ne m'intéresse pas. Donc, get map, je saute et je continue sur la cellule suivante. J'exécute base map à source. Ça prend un moment, 32 sur 88, etc. Ok, on glisse. Et là, c'est terminé. On peut continuer donc sur visualisation de l'image. Donc, au niveau du display des images, on exécute également. Donc ici, ça va nous prendre notre zone qu'on avait choisie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va juste nous montrer notre bounding box, donc notre polygone, notre rectangle. Et ça charge l'image dedans. Parfait. Prochaine étape consiste à initialiser les classes donc du segment anything model. Donc je clique. Alors ça prend un certain temps, mais pas tellement. Pas tellement par rapport à la segmentation proprement dite qui va suivre. Et donc on y est pour la segmentation. Donc on clique. Ça va vraiment prendre un certain temps dépendamment de la taille un peu de notre zone, de l'étendue de notre zone. Donc on a choisi une zone assez réduite, ça peut aller un peu plus vite quand même. À l'instant, on passe à la polygonisation des données, c'est-à-dire on passe en mode vectoriel.
Je clique dessus, ça prend quelques secondes, ça se termine. Si je veux, je peux l'enregistrer au format C-File. Parce que pour l'instant, on est au format GeoJSON. Non, autant pour moi, on était au format GeoPackage. OK? Donc là, on peut passer directement à la visualisation des résultats pour avoir ce qu'il a. Maintenant, dans notre zone d'étude, je clique pour exécuter. Ça prend quelques secondes. Et on va prendre l'ensemble de ces styles appliqués à notre image. Donc, on verra l'image qui va s'afficher en bas. Il y a donc des effets de transparence qui ont été appliqués. Alors, donc, ici, les paramètres ne sont pas très compliqués. Hein. On voit la couleur. Donc, c'est la couleur de la bordure, en fait. Donc, qui a été définie un peu avec une couleur bleue. Weight, qui peut dire, par exemple, je pense quand même, la largeur de trait. Fill color, donc la couleur de remplissage, donc, et la fill opacity qui veut dire l'opacité, hein, comme son nom l'indique. Et voilà comment ça marche. Après, on pourra utiliser ce mode, ces classes, même si c'est pas forcément parfait parce qu'on a des zones vides, mais on peut l'utiliser par exemple entraîner des modèles de classification de l'occupation du sol ou encore. Voilà. En tout cas, c'était un tour d'horizon. J'ai découvert ça. Voilà. J'en fais part à mon audience. J'espère que vous allez apprécier et rendez-vous pour de prochaines découvertes. Surtout, merci au professeur Kuseng d'avoir mis autant d'efforts pour aboutir à ce modèle. J'espère que ça vous plaît. À la prochaine vidéo.